Cette vidéo fait suite à celle sur comment tester la potabilité de votre eau. Après avoir découvert une vue d'ensemble, je vais revenir en détail sur un point très précis qui recoupe des choses que j'ai lues dans les commentaires sur le pH de l'eau. Et je vais y répondre en testant le pH de 10 marques d'eau en bouteille achetées à Carrefour. Il y a la Evian, Cristalline, Courmayeur, Crystal Rock, Carrefour des Alpes, Rosanna, Luchon, Montblanc et Saint-Thior. Alors si vous croyez que leur pH est pour tous à peu près le même, eh bien vous allez être surpris parce que, et je vous fais le spoiler du résultat des tests, on a des écarts de pH très importants d'une eau minérale à l'autre. Le pH, c'est l'abréviation de potentiel hydrogène. C'est la mesure de l'activité de l'ion hydrogène dans une solution. Le pH d'une solution est numéroté de 0 à 14 avec un pH neutre de 7 donc. Et par conséquent, tout ce qui est inférieur à 7 est acide et tout ce qui est supérieur à 7 est basique. Quand on boit de l'eau, elle arrive dans l'estomac qui est très acide avec un pH de 2. Du coup, si on boit une eau trop basique, alors on peut contrarier à terme le potentiel de digestion de l'estomac. C'est pas de la médecine, ce que je dis, c'est juste de la chimie. Dans la vidéo précédente, on a vu le test de pH avec un pH mètre électronique et avec des bandelettes réactives. Ce coup-ci, pour que ce soit plus visuel, on va utiliser un réactif liquide. On va en mettre 5 gouttes par coupelle pour obtenir une variation colorimétrique qui nous indiquera la couleur par comparaison avec un référentiel visuel. Si on récapitule en les classant de la plus acide à la plus basique, la Crystal Rock a un pH de 5,1, la Rosanna a un pH de 6,3, la Saint-Thior a un pH de 6,6, la Volvic a un pH de 7, l'Evian a un pH de 7,2, la Cristalline a un pH de 7,3, la Montblanc a un pH de 7,6, la Courmayeur a un pH de 7,7, et pour finir, la Luchon ainsi que la Carrefour des Alpes ont un pH de 8. Alors vous le voyez, il y a des écarts de pH qui sont assez importants entre les différentes marques d'eau en bouteille. Puisque là, sur cet échantillon de 10 marques, le pH va de 5,1 pour la plus acide à 8 pour la plus basique. On a donc un écart de pH qui est vraiment important entre ces eaux. Mais en fait, le pH d'une eau est moins important que la durée pendant laquelle vous la consommez. On peut boire des eaux basiques comme on peut boire des eaux acides en fait. Le plus important, c'est de ne pas boire sur une durée trop prolongée une eau qui serait trop de quelque chose, trop acide ou trop basique ou trop chargée en fer ou trop chargée en nitrate ou je sais pas quoi.
Je vous vantais l'eau ferrugineuse dans ma vidéo précédente et plusieurs d'entre vous m'ont répondu dans les commentaires qu'on ne pouvait pas boire uniquement cette eau. Et vous avez raison, boire de l'eau ferrugineuse c'est bon, mais ne boire que cela c'est mauvais. En résumé, que ce soit pour le pH ou pour les minéraux qu'elles contiennent, il faut varier les eaux que l'on boit, ne pas boire toujours la même eau. Par exemple, la Saint-Yor est très riche en sodium, il est donc raisonnable de la boire avec modération, surtout si on se nourrit de frites que l'on arrose de sel. La Courmayeur, c'est une eau qui a une forte teneur en sulfate, et une forte teneur en sulfate dans une eau, ça peut provoquer des effets laxatifs quand on a une consommation excessive. Donc en fait, il ne faut pas boire de façon excessive toujours la même eau. Chacune de ces eaux a ses spécificités, d'où l'importance de varier les eaux que l'on boit et d'éviter de ne boire qu'une seule et unique marque d'eau en bouteille.